Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et on va voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce week-end. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie principale qui vient à nous pour ce week-end? Alors, on va se centrer un petit peu. Ça veut pas sortir. Pourquoi ça veut pas sortir? Faut que j'aille le chercher. Enfin, la chercher. Pourquoi ça veut pas sortir? Je sais pas. Est-ce qu'on nous demande de la patience, un peu de patience, ou est-ce que on, on- on nous demande comme de pas forcément nous reposer sur nos lauriers ou de faut y aller. C'est vrai que j'ai tendance quand je bats les cartes, hein, je prends la carte qui saute et du coup je laisse faire comme ça, tandis que là ça ne veut pas. Donc on va voir la suite. Nous avons cette lame-là. Il y a quelque chose de... Comme si on pouvait, d'une certaine façon, hein, d'accord, écrire quelque chose de très joli. Comme si à portée de main euh, pouvait se dessiner malgré peut-être la tempête autour, enfin la tempête ou des trucs un petit peu, pardon, sombres, moroses ou comme ça. Eh ben, aller dans quelque chose qui nous épanouit en tout cas et qui nous rend heureux, qui, je sais pas, il y a quelque chose autour de la reconnexion peut-être avec la nature ou avec, il y a un cœur qui se dessine donc avec avec le divin, avec alors le divin, la source, peu importe comment vous l'appelez, d'accord. Oh, on dirait une oreille. Oh, on dirait carrément, enfin moi quand je regarde, on dirait carrément le lobe d'une oreille. Comme si on écoutait, vous savez, avec les coquillages, et on met le coquillage et on entend la mer. Et ben là, pareil, quoi. Oh, c'est énorme! Mais on n'entend pas... euh, on perçoit enfin, ce qui rentre, entre guillemets, ce qui rentre et qui sort. Enfin, bon, on voit bien hein, qu'il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, mais comment ça communique, en fait. Et il y a vraiment quelque chose à prêter attention, hein. Il y a, parce que quand on prête l'oreille comme ça, vous voyez, enfin, on fait vraiment, on n'est pas dans une attente passive. C'est comme avec les cartes tout à l'heure quand elles tombaient pas. Vous voyez qu'il a fallu que j'aille les chercher. Et ben là, c'est pareil. On va essayer d'aller un petit peu plus loin.
d'aller un petit peu plus loin. Je sais pas. J'ai les cartes lumière qui viennent et ça n'a pas trop de rapport, mais on va voir s'il y a peut-être. Ça va pas sauter non plus. Ah si, ça saute, mais j'en ai 36 000. Ça va pas. Vous savez qu'il m'en faut que une ou deux. Combien? Elle est parfaite. Alors, on va prendre dans ce sens-là. On a le guerrier. Voilà. La victime et quand même une carte de transformation. Je vais baisser comme ça, vous les voyez. Et le déblayage. Alors, avec donc de l'âme ombre. Pas sombre, ombre. Le guerrier vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Vous voyez, on est un peu dans un combat. Hein. Donc, rien ne sert de combattre, de lutter pour ou contre. De la douceur, du lâcher prise et ça va venir. Et là, parce que la carte de la victime vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Mais je trouve qu'il y a ce côté de le chat qui combat et qui essaye d'avoir une emprise sur. C'est comme ça que je vois assez bien ces deux lames-là. Vous voyez, on prête l'oreille, mais on ne prête pas l'oreille. Il n'y a pas forcément pourtant, je ressens quand même une attention, mais une attention dans le sens de lâcher prise, dans le sens j'écoute et j'attends rien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Carte de transformation. Bon, ben là, les choses, elles sont relativement claires. Il y a du ménage à faire, d'accord? Je parle pas de votre... bon, ça peut peut-être passer par votre maison dans laquelle vous habitez, mais là, on est à un autre niveau, d'accord? Hop, on va mettre celle-là ici, celle-là là, et nous allons prendre, allez, le tarot celtique et on va voir s'il y a quelque chose de complémentaire. Vous voyez, elle ressort maintenant. Alors, le 4 d'épée, le cavalier de bâton. Bon, il y a vraiment, il faut vraiment aller vers un lâcher prise du mental aussi. Ça doit vous empêcher d'avancer correctement ou d'aller vers ce vers quoi vous désirez aller, vers ce qui vous ou vers lequel vous vous sentez devoir aller, pousser, vous voyez. Et donc bon, mais c'est toujours facile hein, de se dire oui, je vais lâcher mon mental, mais c'est pas si facile à faire que ça. Mais là, il y a cette idée de d'arrêter d'arrêter d'agir pour rien, quoi. Enfin, vous vous épuisez, vous videz votre énergie pour rien. Donc, ok. Alors, et alors ça, c'était peut-être un conseil. Enfin, c'était un conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Ça me gratte, ça. Bon, je l'enlève. Vous voyez, je commence à faire le ménage.
Ben, je sais pas quoi demander en fait. Mais c'est vrai, je sais pas quoi demander en fait. Parce que ben, tout est dit, hein. Faut lâcher. Enfin, faut arrêter de combattre, de s'épuiser à vouloir avoir la main mise, à tout ça. Pour aller vers ce vers quoi on désire aller. Bah, vous savez forcément vers où vous voulez aller en vrai, donc ça sert pas à grand-chose de demander aux cartes vers quoi on va. Est-ce qu'on peut demander? J'en sais rien. Bon, ben, j'arrête là alors, hein. Bon, ben voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous allez pouvoir avancer un petit peu parce que finalement ça doit bien faire 2 minutes que c'est pour rien du tout tout ça. Je vous fais de gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Salut les amis.